Bonjour à toutes et à tous. Nous allons effectivement donc vous présenter à deux voix les orientations, priorités et principales modalités du 12e programme, tant sur son volet recettes, redevances que dépenses et aides. Et d'abord une première diapo, juste pour rappeler ce qui constitue ce 12e programme, puisqu'il comprend à la fois un document stratégique qu'on appelle l'énoncé, qui fixe les objectifs de ce programme qu'il se fixe pour les 6 prochaines années. Il comprend également la maquette financière, le budget de ce 12e programme, et accompagné d'une délibération de notre conseil d'administration qui cadre les modalités des redevances donc sur nos deux bassins, Rhône-Méditerranée et Corse, en termes de modalités de taux et de zonage. Ces documents, ils ont été adoptés par notre conseil d'administration dès début octobre de l'année dernière, à l'unanimité par notre conseil d'administration et après avis aussi unanime de nos deux comités de bassin, Rhône-Méditerranée et Corse. À ces éléments viennent se compléter 43 fiches aides, qui est un nouveau format que l'on propose pour le 12e programme et qui présente, selon différentes natures d'opérations que l'Agence de l'eau peut accompagner financièrement, les modalités détaillées d'éligibilité de ces opérations. Donc ces 43 fiches aides ont également été adoptées à l'unanimité par notre conseil d'administration fin décembre et nous avons le plaisir du coup de vous présenter et de lancer ces éléments en ce début d'année. Bonjour à tous. Et donc, il me revient de vous présenter les redevances. Alors, cette diapositive comporte beaucoup d'informations. Je ne vais pas toutes vous les détailler, mais je la trouve vraiment importante parce qu'elle illustre le principe des redevances. Ces redevances qui retiennent un principe de pollueur-payeur, préleveur-payeur, c'est en fait une base de mutuelle où tous les usagers de l'eau sont contributeurs d'une façon ou d'une autre au travers d'une redevance de l'ensemble de ce dispositif de redevance qui permettent au final de financer les opérations menées par tous les acteurs de l'eau. Alors ces redevances, c'est une fiscalité, c'est bien sûr un impôt, mais une fiscalité vertueuse. Alors une fiscalité vertueuse parce qu'elle est incitative. Incitative, elle envoie un signal prix et elle incite de cette façon à adapter nos pratiques. Et elle peut même, pour certaines redevances, avoir un dispositif comportemental. On parle de taxe comportementale, et je vais y revenir. C'est une fiscalité vertueuse parce qu'elle est solidaire. Alors cette solidarité, eh bien, elle vient du principe même de ce système mutualiste, puisque tout le monde contribue à ce financement des actions de tous. Et puis, elle est solidaire parce qu'elle va avoir un soutien particulier pour les territoires les plus fragiles, et notamment les territoires ruraux. C'est une fiscalité vertueuse qui est responsable. Elle est responsable au sens où elle contribue, elle nous permet de réparer cette dette collective, cette dette écologique qui pèse principalement sur les générations futures. Et puis, et je vais terminer avec ce point-là, c'est une fiscalité vertueuse parce qu'elle est éclairante. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Mais en fait, le dispositif des redevances permet de collecter un nombre très important de données, et important par leur masse, mais important aussi par leur nature, puisque en fait, ce sont ces données qui alimentent toute la réflexion amont, en termes d'état des lieux, et derrière, de réflexion pour l'élaboration de tous les documents de planification, et notamment d'usage. Alors, la réforme des redevances, elle modifie principalement 3 redevances. Il y a 3 redevances qui vont disparaître, qui ont disparu, puisque depuis le 1er janvier, c'est entré en vigueur. La redevance pollution domestique, la redevance modernisation des réseaux de collecte domestiques et la redevance modernisation des réseaux de collecte non domestiques. Ces 3 redevances sont remplacées par un nouveau dispositif de 3 redevances. La redevance consommation d'eau potable, la redevance performance assainissement
et la redevance performance eau potable. 2 autres redevances sont également impactées par cette réforme de façon plus marginale. La redevance pollution non domestique, au sens où les abonnés non raccordés n'y seront plus soumis. Et puis la redevance prélèvement qui comportait jusqu'en 2024 un volet dit Grenelle qui prévoyait un doublement de cette redevance lorsque les performances des réseaux d'eau potable n'atteignaient pas un certain niveau. Donc ce dispositif Grenelle n'existera plus, même si la redevance prélèvement perdure. Et puis, il y a d'autres redevances qui n'apparaissent pas sur cette diaporama, qui continuent bien sûr à se produire. Un point à noter quand même, avec la fin du 11e programme, c'est arrêté également le versement des primes pour performance épuratoire. Donc le dernier versement a lieu en 2024. Le principe d'incitativité qui était sous-jacent à ces primes ont été repris en fait dans la redevance performance assainissement. Alors, ce qui va changer de façon concrète pour les usagers, eh bien, c'est un dispositif au travers des redevances performance qui permet une réduction du taux de redevance qui est corrélé à la performance du service d'assainissement ou des réseaux d'eau potable. Ce principe eh bien, est là pour inciter les collectivités, alors inciter mais aussi valoriser le travail des collectivités qui ont des dispositifs particulièrement performants. Un autre volet qui relève plus d'ailleurs du financement du plan eau que de la réforme, c'est le relèvement des plafonds des taux de redevance prélèvement et surtout l'instauration de taux planchers. Cette instauration de taux planchers eh bien, fait qu'à minima, les taux votés par chaque bassin doivent atteindre au moins les taux planchers fixés à l'échelle nationale. C'est le cas pour Rhône Méditerranée Corse qui, historiquement, avait des taux, particulièrement bas, et particulièrement bas pour les usages agricoles et industriels. L'instauration de ces taux planchers va impacter principalement le volet industriel. Et quand je dis industriel, on peut distinguer deux catégories. D'une façon générale, les industriels et puis les énergéticiens en lien avec l'usage refroidissement, qui sont eux-mêmes particulièrement impactés. Pour vous donner une idée, c'est de l'ordre de 60 millions d'euros à l'échelle du bassin Rhône Méditerranée Corse, qui vont représenter des recettes fiscales supplémentaires issues directement du volet usage refroidissement. Et je vais aller être plus concret aussi, quand on parle refroidissement, c'est essentiellement les centrales nucléaires d'EDF qui sont concernées par cet impact. Alors il y a des aides qui existent, bien sûr, pour les collectivités, pour les industriels, de façon à réduire autant que possible l'impact de ces redevances, mais ces aides sont là aussi pour améliorer leur performance et améliorer et diminuer leur impact sur l'environnement. Ces redevances performance, les deux redevances performance eau potable et performance assainissement, donc je vous l'ai expliqué, elles fonctionnent un peu comme un dispositif de réduction sur le taux voté. Donc cette réduction se fait au travers d'un coefficient de modulation. Pour la redevance performance eau potable, le coefficient de modulation est calculé selon 2 axes. Un premier axe sur le rendement, donc d'une façon pratique, hein, c'est les taux de fuite qui vont être appréhendés au travers de ce rendement. Et donc, plus un réseau va avoir de fuite, moins il sera performant. Et puis, la connaissance patrimoniale, donc toujours la connaissance de ce réseau, tant une connaissance géographique qu'en nature et en qualité, enfin en état du réseau. En matière de performance eau potable, le coefficient de modulation va varier de 1 à 0,2. Autrement dit, avec 1, on n'a pas de réduction sur le taux voté, et avec 0,2, on atteint 80% de réduction sur le taux voté de la redevance.
Redevance performance assainissement, même principe, cette fois avec 3 axes. L'autosurveillance, la qualité de l'autosurveillance, la conformité réglementaire, est-ce que la station, est-ce que le réseau de collecte est conforme ou non, et puis l'efficacité assainissement. Cette fois, on a une variation de 1 à 0,3, c'est-à-dire 1, pas de réduction, 0,3 jusqu'à 70% de réduction sur la redevance. Ces redevances performance, et c'est un choix du comité de bassin, le montant de ces redevances vont aller progressivement de 2025 à 2028. On démarre plus bas possible. Sur les factures d'eau en 2025, ce sera 1 centime pour chaque redevance performance, une fois application du coefficient de modulation. Mais en 2025, le coefficient de modulation est le même pour tous les redevables, pour toutes les collectivités. C'est donc le maximum de réduction, 80% pour l'eau potable et 70% pour l'assainissement. Et en 2028, on atteindra un niveau de stabilité pour le reste du programme, avec en moyenne, pour des collectivités de performance moyenne, 0,7 centimes d'euros par mètre cube pour l'eau potable et 0,8 centimes par mètre cube pour l'assainissement. Pour illustrer quand même tout ça, parce que ce n'est pas forcément toujours simple, bien identifié, reprenons une facture d'eau. J'ai pris une facture d'eau de 2024 qui est avec l'ancien dispositif de redevance. Alors, ne cherchez pas la commune, c'est une commune qui n'existe pas, mais le tarif peut être cohérent. J'ai pris un tarif un peu inférieur à la moyenne du bassin, un peu moins de 4 €. Donc pour un foyer qui consomme 120 mètres cubes, eh bien, en 2024, avec l'application des taux de redevance sur la pollution domestique et les modernisations des réseaux de collecte, 29 centimes et 16 centimes, donc un total de 45 centimes, on atteint une facture annuelle de 454 €. En 2025, donc à partir d'aujourd'hui, eh bien, cette facture d'eau, alors elle évolue. Graphiquement, vous l'avez peut-être vu, mais toutes les lignes agences de l'eau qui sont en rouge sont regroupées sous une seule rubrique, organisme public. Donc on va retrouver cette fois les 3 nouvelles redevances, consommation, performance des réseaux d'eau potable, performance des systèmes d'assainissement, et puis la redevance prélèvement sur la ressource en eau qui existait déjà, mais qui était jusqu'à présent dans la rubrique distribution de l'eau. Donc celle-là, je n'en parle pas parce qu'en fait, elle perdure et son taux reste le même. Donc normalement, elle n'a pas vocation à changer de montant sur la facture d'eau. Les 3 premières, en fait, en 2025, pour la redevance consommation eau potable, on sera à 43 centimes et 1 centime pour chacune des redevances performance, je l'ai dit tout à l'heure. Donc un total de 45 centimes et on retrouve ces 45 centimes qu'il y avait en 2024. Et donc du coup, pas de surprise, on est à un tout petit peu inférieur, mais ça c'est une histoire d'application de TVA. On est à 453,73, donc 454, à peu près le même montant. Bien évidemment, dans ces simulations, je pars du principe que le prix de l'eau, du service d'eau, assainissement et eau potable, est constant. Dans la réalité, il peut y avoir également des augmentations des services d'eau. Voilà. Et puis, je refais un saut. Alors, ce n'est pas très lisible, mais concentrez-vous sur les carrés rouges, encadrés en rouge. Et dans la partie basse, dans la partie haute, on retrouve 2024 à gauche, 2025 à droite. Et puis en partie basse, on fait un saut de 3 ans, en 2028, quand les taux se seront stabilisés. Pour regarder, alors au milieu, on est sur une collectivité de performance moyenne. D'après nos calculs, nos statistiques, ça représente 90% à 95% des abonnés. Des abonnés au service d'eau sont dans des communes à performance moyenne. Eh bien, on voit que le montant, sous réserve que le prix du service d'eau n'est pas augmenté, on voit que la facture d'eau reste stable à 454 €. C'est bien le principe, on est l'objectif de rester à 0,45 centimes sur l'ensemble du programme. Alors cette fois, les montants évoluent un tout petit peu. Alors, comme c'est écrit petit, non, mais je vais me retourner, ça va être plus simple. On est à 30 centimes pour la redevance consommation,
7 centimes pour la redevance eau potable et 8 centimes pour la redevance performance assainissement. Ça, c'est la moyenne. Si la collectivité, enfin les services d'eau sont particulièrement peu performants, à ce moment-là, ils ne vont pas avoir de réduction sur leur redevance performance, et ce ne sera plus 7 et 8 centimes, mais ce sera 21 et 17 centimes. Et là, on atteint, donc c'est sur la gauche, une facture d'eau à 483 €, 484, à peu près 30 € de plus. Ça fait en gros 7,5% d'augmentation par rapport à une redevance moyenne. Tout à gauche, cette fois, on est sur une collectivité particulièrement performante qui va avoir une réduction maximale. Et là, on voit qu'on atteint 446 €, 447. Donc, en gros, à peu près 8 € d'économie sur cette facture d'eau. Quelques mots sur les documents à votre disposition de communication sur la réforme. Des plaquettes, d'abord, une plaquette générale de présentation de la réforme et 3 fiches techniques, 3 plaquettes pour chacune des nouvelles redevances qui vont vous donner notamment pour les redevances performance toutes les informations sur le calcul des coefficients de modulation. Le site internet de l'agence où vous aurez une mine d'informations, vous retrouverez bien sûr les plaquettes. Le site interagence les agences de l'eau. Et là, je vous encourage à aller consulter la foire aux questions qui est présente sur ce site et qui, encore une fois, vous apportera, je pense, l'essentiel des réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Et enfin, 2 vidéos disponibles sur chacun de ces sites internet. Une vidéo plus destinée aux collectivités, une autre plus destinée aux acteurs économiques. Et en 6 minutes, avec chacune de ces vidéos, eh bien, vous connaîtrez tout, ou presque tout, sur la réforme des redevances. Voilà. Et eh bien, nous sommes aujourd'hui à la commission géographique avec des contacts particuliers pour pouvoir avoir toutes les informations que vous pouvez souhaiter avoir. On se retrouve cet après-midi lors des ateliers. Et donc, vous retrouverez, je pense, une grande partie des collègues qui sont cités ici et qui sont vos correspondants au niveau territorial pour les redevances. Voilà, mais vous avez toutes leurs coordonnées qui sont ici. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, vous l'aurez compris, la réforme nationale de redevances et notamment ses impacts sur redevances prélèvement pour le refroidissement des centrales nucléaires nous amène sur un 12e programme avec une capacité d'intervention en hausse et des recettes en hausse et nous a amené à élaborer un 12e programme ambitieux pour valoriser cette capacité d'intervention. La première ambition de ce 12e programme, c'est d'être à la hauteur des 4 grands enjeux qu'il poursuit. D'abord, l'atteinte du bon état des eaux pour continuer à progresser vers l'atteinte des objectifs que nous fixe la directive 4 sur l'eau en matière de bon état des milieux aquatiques. Également l'adaptation des territoires au changement climatique, dont on sait que les impacts sur les ressources en eau, les milieux aquatiques sont importants et obligent effectivement aussi les territoires à s'engager dans cette adaptation avec le soutien de l'Agence de l'eau. La reconquête de la biodiversité avec pour objectif de contribuer à travers les aides de l'Agence de l'eau à soutenir des actions de restauration des habitats, des trames écologiques de toutes les espèces inféodées au milieu aquatique. Et enfin, la solidarité entre les territoires pour apporter une solidarité appuyée à l'échelle du bassin de l'Agence de l'eau, donc envers notamment les services publics d'eau potable et d'assainissement en milieu rural. Alors, un des premiers atouts de ce 12e programme, c'est aussi l'adhésion collective à cette ambition qu'il se fixe. Ça a déjà été dit dans les propos introductifs. C'est un programme qui a fait l'objet de 2 ans de concertation, y compris dans ces instances, ces commissions géographiques, mais aussi avec toutes nos instances de bassin.
et qui nous a permis effectivement d'obtenir l'adhésion à l'unanimité de l'ensemble de nos instances de bassin à ce 12e programme. La deuxième ambition du 12e programme, c'est de mobiliser et donner toute sa valeur à l'eau, avec un atout majeur, donc un budget d'aide en hausse de façon assez conséquente, puisque c'est capacité moyenne d'aide de 520 millions d'euros par an, qui est donc inscrit dans la trajectoire du 12e programme, donc soit près de plus de 25% d'aide par rapport au 11e programme. Grâce à cette capacité d'intervention supplémentaire, l'ambition c'est d'aller embarquer tous les territoires, tous les usagers pour amplifier et accélérer les actions dans le domaine de l'eau. Et l'objectif aussi, à travers les modalités de ce 12e programme, tant sur sa partie redevance que sur sa partie aide, c'est de contribuer aussi à donner toute sa valeur à l'eau et notamment d'accompagner les évolutions des tarifications sur l'eau, encourageant une sobriété des pratiques et aussi des financements à la hauteur des enjeux de l'eau. Alors juste quelques mots sur ce budget d'aide du 12e programme, ses principales caractéristiques. On peut noter d'abord la volonté de nos instances d'avoir souhaité à ce que 55% de ce budget soit consacré au petit cycle de l'eau, que ce soit pour la gestion durable de l'eau potable, que pour la réduction des pollutions domestiques ou la gestion intégrée des eaux pluviales. C'est déjà une première volonté forte de ce budget que de soutenir les investissements des collectivités face à tous ces enjeux. Une deuxième caractéristique forte, c'est l'enveloppe budgétaire qu'on a souhaité attribuer à l'ensemble des enjeux de préservation et de restauration des milieux aquatiques et de la biodiversité, avec une enveloppe de plus de 600 millions d'euros d'aide pour les 6 prochaines années, donc pour aussi accompagner massivement toutes les actions dans ce domaine. Ce 12e programme, il poursuit 2 priorités en particulier, de façon exacerbée, où voilà, on note vraiment une urgence à agir. L'atteinte du bon état des milieux, avec les objectifs effectivement de restauration des milieux aujourd'hui qui sont dégradés. Et c'est effectivement la première mobilisation de ce programme. Mais il souhaite également, à travers la restauration de ces milieux, de contribuer également à la restauration des habitats pour la biodiversité. Et c'est une nouveauté du 12e programme de pouvoir aussi apporter de nouvelles aides à la préservation des milieux qui sont en bon état pour éviter leur dégradation. Donc pour ça, plusieurs moyens ont été mobilisés dans ce 12e programme. Donc comme je le disais, une enveloppe d'aide de plus de 600 millions d'euros d'aide sur les 6 prochaines années. Des aides à la restauration qui sont élargies à tous les territoires, considérant voilà, que toutes ces actions sont bénéfiques pour nos milieux aquatiques. De nouvelles aides pour préserver des milieux en bon état et qui nous paraissent particulièrement stratégiques, que ce soit des réservoirs biologiques en tête de bassin versant, que des espaces de bon fonctionnement de cours d'eau qui ont déjà été mis en place. Et le 12e programme propose de façon exceptionnelle un taux d'aide pouvant aller jusqu'à 80% pour les actions les plus ambitieuses en matière de préservation et de restauration des milieux et de la biodiversité. La deuxième priorité forte de ce programme, c'est d'apporter un soutien aux territoires dans leur adaptation aux impacts du changement climatique sur les ressources en eau et les milieux aquatiques, avec notamment 2 aspects, 2 impacts de ce changement climatique qui ont été en particulier approfondis à travers ce 12e programme. L'enjeu d'accompagner les territoires dans leur adaptation aux phénomènes de sécheresse qui sont de plus en plus fréquents, intenses, longs sur notre bassin, notamment Rhône-Méditerranée. Et donc ce 12e programme se fixe notamment comme ambition d'accompagner des actions d'économie d'eau sur tous les territoires et auprès de tous les usagers pour mettre vraiment l'accent sur la sobriété en eau. Le deuxième aspect du changement climatique qui a été en particulier traité dans ce 12e programme, c'est l'adaptation des territoires à l'assèchement des sols. C'est aussi un des enseignements de notre plan de bassin d'adaptation au changement climatique que nous avons adopté fin 2023.
Notre bassin Rhône-Méditerranée est en particulier très concerné par ces phénomènes d'assèchement des sols. Et donc pour ça, le 12e programme propose à la fois de poursuivre ces aides à la végétalisation des villes, à la déconnexion des eaux pluviales en ville, avec une enveloppe d'aide qui a été doublée au 12e programme sur ces opérations-là. Et il propose de nouvelles aides en milieu rural pour accompagner à la fois des changements pratiques auprès des agriculteurs pour essayer de mieux retenir l'eau dans les sols et donc à travers la couverture du sol, des ombrages par exemple. Et il propose un nouveau dispositif pour pouvoir accompagner des expérimentations en milieu rural visant à agir sur la topographie des sols à une échelle hydrographique pour essayer de ralentir le ruissellement de l'eau et favoriser son infiltration dans les sols. Alors, pour accompagner ces deux grandes priorités, le 12e programme propose de nouveaux contrats eau et climat, donc pour accompagner des stratégies territoriales et des plans d'action pluriannuels, cherchant à répondre en particulier à ces enjeux de bon état et d'adaptation au changement climatique dans le domaine de l'eau. Il s'agit d'accompagner des actions à l'échelle de bassins versants ou de bassins de vie. Et pour ça, ces contrats eau et climat apportent un large panel d'aides de façon à ce que les contrats puissent être vraiment adaptés aux enjeux de chaque territoire et engagent l'Agence de l'eau sur ses financements sur la durée pluriannuelle de ce plan d'action. Quelques autres principes ont vraiment guidé l'élaboration de ce 12e programme. Donc, tout d'abord, pour valoriser cette capacité d'intervention en hausse, il a été souhaité de rehausser les taux d'aide du programme, avec un taux de base situé à 50% pour une majorité des opérations de ce programme, majoré à 70% d'aide pour des priorités du programme, telles que la restauration des équilibres quantitatifs sur les territoires prioritaires du SDAGE ou sur l'élaboration de plans d'action sur les captages prioritaires également identifiés par le SDAGE. Et un taux d'aide, comme je le signalais, de façon assez exceptionnelle, pouvant aller jusqu'à 80% d'aide pour les actions les plus ambitieuses en matière de restauration et de préservation des milieux. 12e programme maintient aussi son principe de solidarité, donc envers les services publics d'eau et d'assainissement en milieu rural, avec un taux là aussi d'aide majoré à 70%. Pour cela, vous savez que l'Agence de l'eau a actualisé son zonage de solidarité qui était zonage ZRR au 11e programme et qui sera le zonage France Ruralité Revitalisation FRR au 12e programme avec une période de transition de 3 ans sur les 3 premières années du programme pour accompagner les collectivités précédemment à ZRR. Il a aussi été souhaité par nos instances de bassin de renforcer les conditionnalités des aides du 12e programme donc, aux services publics d'eau et d'assainissement donc pour favoriser leur gestion durable avec un prix plancher qui est rehaussé, prix plancher qui était de 1 € hors taxe, hors redevance au 11e programme, qui est rehaussé à 1,15 € en 2025 selon une première marche et à 1,30 €, donc deuxième marche d'augmentation qui est prévue en 2029. Le programme intègre aussi une nouvelle condition pour ces services publics d'eau potable et d'assainissement de tarification volumétrique, donc pour accompagner les collectivités à sortir du forfait et les accompagner vers des tarifications favorables à la sobriété en eau. Et nous proposons aussi à travers ce 12e programme des aides également pour accompagner les collectivités à sortir d'une tarification volumétrique. On a fait le choix aussi bien sûr de maintenir les conditions du 11e programme, donc relatives à des schémas directeurs récents et au remplissage de la base de données SISPEA. Le 12e programme cherche aussi à apporter de nouvelles aides pour accompagner les usagers à faire face et à s'adapter par rapport aux différents enjeux émergents d'actualité. Il propose notamment de nouvelles aides donc, aux collectivités pour des projets de recherche et développement en matière d'eau potable, également aux industriels sur des enjeux sobriété. Il maintient
une ouverture qui avait été faite en fin du 11e programme pour aussi aider les collectivités qui devraient faire face à des problèmes de non-conformité sur leur eau potable par rapport à des polluants émergents tels que les PFAS. Et il propose un nouveau dispositif pour accompagner des actions multithématiques d'adaptation au changement climatique. Il propose aussi de nouvelles aides vers de nouveaux acteurs. C'est le cas, par exemple, sur toutes les actions d'économie d'eau qui sont ouvertes au 12e programme à toutes les activités économiques sur l'ensemble de nos bassins. Et il propose aussi également de nouvelles aides à l'animation auprès de collectivités porteuses de SCOT ou d'agences d'urbanisme pour essayer de favoriser une meilleure prise en compte des enjeux de l'eau dans les documents d'urbanisme. Il maintient aussi sa mobilisation forte en faveur des démarches participatives. Et vous l'aurez compris, ces ouvertures du 12e programme vers de nouveaux acteurs visent vraiment à les mobiliser massivement aux enjeux de l'eau, donc l'ensemble des usagers. Donc, je n'irai pas plus loin dans ma présentation ce matin sur les modalités de ce 12e programme. Vous avez donc à travers les 43 fiches aides qui ont été adoptées par notre conseil d'administration des informations très précises donc, par nature d'opération sur les conditions d'éligibilité, bénéficiaires éligibles, voilà, les conditionnalités à remplir pour bénéficier de nos aides. C'est un nouveau format, ces 43 fiches aides qu'on espère beaucoup plus lisibles et appropriables donc, par vous tous pour bien connaître les conditions d'aide de l'Agence de l'eau. Et vous avez bien sûr voilà, toutes les informations utiles, nécessaires sur le site internet de l'Agence de l'eau, dans la plaquette qui vous est remise ce matin, donc l'essentiel sur le 12e programme. Et également donc, à travers le magazine que l'Agence de l'eau a publié donc, tout récemment en janvier, magazine Sovolo, qui est dédié à ce 12e programme. Donc l'ensemble de nos délégations, et en particulier la délégation de Montpellier, vous concernant, donc, est à votre disposition pour voilà, vous accompagner dans l'élaboration de vos projets, voilà, répondre aux questions que vous pourriez avoir. Je vous précise deux choses. Tout d'abord, pour vous dire que notre portail de téléservice des aides sur lesquels vous pouvez déposer vos demandes d'aide est actuellement en paramétrage selon les modalités du 12e programme et devrait être accessible d'ici la mi-février. Et également, donc, je vous précise que nous mettons à votre disposition des stands en tout début d'après-midi, après le buffet, avec personnel de l'Agence de l'eau qui se mobilise pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur les modalités de ce 12e programme. Concernant la délégation de Montpellier, vous savez qu'elle est organisée auprès de vous à travers les sous-bassins du périmètre de la délégation, donc avec un interlocuteur par sous-bassin que vous avez là, et vous aurez le diaporama à votre disposition si vous souhaitez, si vous avez besoin de mieux identifier votre interlocuteur sur votre territoire. Et pour les questions que vous pourriez avoir sur les paiements de demande d'aide que vous avez déjà eu auprès de nous, voilà, vous avez aussi également les contacts qui s'affichent donc, sur cette diapo et qui sont à votre disposition. Voilà. Merci à tous et merci pour votre attention.